Coucou tout le monde. Allez, on purifie un petit coup. J'espère que vous allez bien. Allez. En plus, il fait pas beau. Ouais, c'est la fin du monde. Non, je plaisante. Disons que, oui, on va dire que c'est la fin d'un monde. Allez, du sourire, de la joie, hein. Il faut voir tout ça comme ça. Je sais que c'est difficile. Donc, un grand besoin, hein, poussé comme d'habitude à vous partager. Alors, je ne sais pas du tout cette vidéo, de quelle manière je vais vous la passer. Si c'est, bah, ça passera par où ça peut passer. Facebook, YouTube, enfin, je ne sais pas. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vous l'aurez parce que c'est important. Donc voilà, à préciser aussi que vous savez que c'est vrai que je ne suis pas une personne qui met beaucoup, qui vous met des infos tous les jours, hein, parce que je me laisse toujours guider par ce qui est juste et bon et ce qui doit être dit au moment où il faut. Le but, c'est pas de vous assommer d'informations tous les jours, balancer pour balancer, mais voilà, c'est juste quand il faut, parce que voilà, bah, quand il faut, voilà. Tout simplement, guidé par le cœur, par toujours de belles énergies, hein, et, euh, et c'est le but. Donc voilà, toujours prendre ce qui résonne en vous. Et on en est là en fait aujourd'hui. La question, c'est pas de savoir, je sais que votre question, beaucoup les questions, c'est qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver, mais la véritable question du moment en fait, c'est pas qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'est-ce qu'il arrive, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Alors je sais que vous avez été nombreux à être très perturbés par certaines annonces qui ont été faites, hein. Donc après, c'est normal, hein, d'être dans la colère, d'être dans la peur, ouais. Et justement, voilà, c'est ça, c'est ça. Ne pas vous laisser emparer par la peur, parce que la peur, en fait, eh ben, c'est le contraire de l'amour. Et quand vous êtes dans une énergie de peur, eh ben, vous n'arrivez plus à raisonner en fait avec vous-même. Vous savez, tout ce que je vous ai partagé, hein, tous ces derniers temps, ça fait des mois et des mois et des mois, hein, que, bah, que vous travaillez sur vous-même, hein, pour revenir à qui vous êtes vraiment, savoir ce qui est bon, voilà, revenir aux vraies valeurs, et ouais, ce qui est vraiment, en fin de compte, voilà pourquoi on est revenu et la vie, ce qu'elle est réellement. Et en fait, il faut voir tout ce qui se passe là, en ce moment, comme une grande opportunité. Voilà. Donc, je vais essayer de ne pas trop me mélanger parce que c'est vrai que j'ai plein de choses à vous dire. Là, j'étais partie sur la peur, hein. Donc, je vais finir quand même avec ça. Je disais que la peur, c'était le contraire de l'amour. Ça vous empêche de raisonner avec votre cœur, avec votre esprit. Vous savez, tout ce qui se passe en ce moment, hein, c'est de la manipulation, c'est de la pression, c'est du chantage. Et ne rentrez pas dedans. Soyez à l'écoute de vous, vous vraiment, de ce que vous avez besoin, d'arrêter de croire que vous n'êtes pas libre. Je le répète, c'est un chantage. Ne rentrez pas là-dedans tout de suite. C'est oh, mon Dieu, mais il faut que je fasse ça parce que je n'ai pas le choix. Mais si, mais arrêtez, bon sang. Le choix, vous l'avez. Vous avez le choix de choisir. Oui, là, je vais hausser un peu le ton parce que vous avez le choix. Arrêtez de dire que vous n'avez pas le choix. Alors oui, j'en reviens, ça fait des mois, il y en a qui ont beaucoup travaillé. Alors il y a ceux là qui sont en train de dire, bah chouette, parce que ce qui se passe en ce moment, en fin de compte, eh ben, ça me met encore un boost, ça me met à aller plus profondément pour faire les changements que je voulais faire dans ma vie, pour revenir aux vraies valeurs. C'est quoi votre vie? C'est en fait... il y en a, voilà, j'ai pas le choix parce que je pourrais plus aller au cinéma, je pourrais plus aller au restaurant, je pourrais, mais c'est ça la vraie vie. Eh ben, si c'est ça votre vie, ok, il n'y a pas de souci. Mais faites quand même ce qui est juste et bon pour vous. Arrêtez de dire que vous n'avez pas le choix.
Personne à vous obliger de quoi que ce soit. Vous avez le choix. Donc, soit vous continuez à ce que vous avez commencé à maintenant, ça vous remet un boost pour faire tous les changements au niveau de votre vie en général, de votre travail, du tout, ou soit vous décidez de rester dans ce truc, mais faites-le pour vous, pour ce que vous sentez juste et bon. Faites-le pas parce que c'est du chantage. Il faut que vous compreniez ça. Personne à vous imposer. On dit oui, mais si. Arrêtez d'aller à des trucs qui ne sont pas encore mis en place. Il y a quelques mois, on me disait, ouais, mais tu vois, on va être obligé de te faire vacciner. Je dis, mais arrêtez, vous êtes en train de projeter des choses qui ne sont pas encore là. Projeter d'autres visions, d'autres choses. Ça se passe, c'est là maintenant, c'est tout. Oui, on parlait d'un nouveau monde. C'est là, ça y est, on est dedans. On n'est qu'au début. Donc, il va falloir que voilà, que vous armiez pour tout ça. Attention, hein, quand je dis armer, je ne dis pas de prendre les armes, hein, ce n'est pas la solution. Mais après, on s'est incarné. Là, si on est là, c'est parce qu'on a choisi de vivre ce moment-là. Donc, à vous de trouver pourquoi exactement vous êtes là. Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui résonne au fond de vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y en a, oui, qui vont choisir de prendre les armes, d'aller à la bataille et tout. Mais après, c'est leur choix. Chacun, on est tous libres de faire. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que vous retrouviez votre raison, votre discernement, que vous arrêtez. Ça fait des mois que je vous dis d'arrêter d'écouter la télé, d'arrêter tout ce... Mais arrêtez, revenez à vous pour savoir ce qui est juste et bon pour vous. Faites appel à votre raison, s'il vous plaît. Laissez-vous mener parce que votre cœur vous dicte. Oui, après, je sais. Alors, je sais, oui, bien sûr, on a un travail. Ben ouais, on a des choses à payer et tout. On est tous au même niveau. Et alors, si vous là, vous êtes au moment de perdre, de changer de travail, eh ben, c'est le moment, c'est pas grave. Faites ce que vous avez envie de faire depuis un bon moment. C'est justement là, c'est le moment. Donc, faites-le Oui, c'est pas évident. Je suis d'accord avec vous, mais il faut que vous arriviez à vous nourrir de ce qui est bon, des bonnes choses, de ce qui est bon pour vous. Pas de tout ce qui se passe. Arrêtez, je vous en supplie. Vraiment, faites appel à votre discernement. Oui, je me répète, mais c'est hyper important. Vous avez le choix. Arrêtez de dire que vous n'avez pas le choix. Nourrissez des bonnes choses. Et vous allez voir, voilà, on vous met la pression. C'est du chantage. Ne tombez pas dedans. Alors ouais, oui, comme vous voyez, il y a plein de choses qui sont mises à mal, mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elles sont mises à mal. Vous voyez, le système de santé, tous ces soignants, les hôpitaux et tout, ça fait combien de temps que ça va très mal? Eh bien, les personnes, là, vous vous rendez compte ce qui leur arrive à elles aussi, à toutes ces infirmières, toutes ces personnes qui se sont données corps et âme pour au final être traitées. Mais stop, si vous ressentez il y en a, ça fait des mois qu'elles en peuvent plus, qu'elles veulent arrêter. Eh ben, arrêtez, si vous voulez arrêter. Qu'est-ce qui va vous empêcher de vous mettre en libéral ou faire d'autres choses? Vous avez plein de choses à donner. Eh ben oui, c'est le moment, Faites-vous confiance. Mais ne vous laissez pas submerger par la peur. Vraiment, c'est... Voilà, c'est quoi? Ça vous empêche pas. Alors, vous n'allez pas pouvoir aller au resto. Après, je comprends, ça fait du bien de sortir. Voilà, vous n'avez pas envie de faire manger, ça vous fait du bien. Eh bien, il y a d'autres solutions. C'est ça le truc, c'est d'arriver à trouver des solutions. Il y en a plein. Voilà, il suffit, faites preuve, faites appel à votre créativité. C'est le moment, justement. Voilà, des solutions, il y en a plein. Vous pouvez faire appel. Ouais, il y a des personnes qui peuvent venir chez vous, vous cuisiner, voilà, faire comme si vous étiez au restaurant, vous vous laissez chouchouter, vous vous laissez faire. Vous avez envie de voir vos amis, eh ben, vous faites quelque chose chez vous, dans la nature, ou je sais pas, mais des choses, il y en a plein à faire. C'est pas parce qu'on va vous interdire ça que votre vie, elle s'arrête. Non, justement, c'est le moment
de changer. Prenez ça, voyez ça comme une opportunité de vivre autrement. C'est important. C'est vraiment ce que je voulais vous dire, vous faire passer comme message, le message qu'on va vous faire passer. Il faut arrêter de se monter les uns. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vacciné ou pas vacciné, peu importe. Il faut être solidaire. Il n'y a qu'en étant solidaire qu'on arrivera à s'en sortir. C'est notre force. Vous voyez, j'ai toujours les réponses à toutes les questions que je me pose, hein, peu importe de la manière dont la façon dont on me répond, d'où elles viennent, mais il y a quelques jours, je me suis dit, alors je ne sais plus pour quelle raison, je pensais à la Chine, à ce pays où vraiment c'est terrible ce qui se passe là-bas, et je me disais, mais comment c'est possible qu'un peuple, qu'un pays en arrive là? Ben, vous voyez, la réponse, je l'ai eue. Ouais, ben ouais, par rapport à tout ce qui se passe, ben oui, la réponse, c'est celle-ci. Donc réfléchissez vraiment à tout ça. C'est comment on peut avoir la main mise sur un peuple et faire faire tout ce qu'on veut, tout ça par la peur en fait. J'en reviens à ça parce que c'est ça. Mais vous vous rendez compte? Non, parce que en dehors de tout ça, de cette histoire de produits injectés, de ce chantage et tout, il y a plein d'autres choses qui se jouent aussi derrière. Faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça, quand je vous parle d'être solidaire, on a cette force, on a ce pouvoir. Retrouvez votre souveraineté, vraiment, en vous reliant à vous, en vous reliant à ce qui est bon pour vous, à l'amour. Et qu'en étant, on a la force, on a le pouvoir. Mais seulement, voilà, faut décider de le vouloir. C'est hyper important. Il y avait ça, cette question que je me suis posée, et puis une autre. Ah zut, je l'ai perdue. Mais ça va me revenir. Mais vraiment, prenez le temps de réfléchir à tout ça. Mais ne sombrez pas dans toutes ces psychoses. Arrêtez de nourrir. Je vous promets que tout se joue là maintenant et suivant ce que vous allez décider de faire. Vous savez, on est vraiment aidés. Hein. Ça fait, voilà. Tout ce que je vous ai dit tous ces derniers mois, c'était pas par hasard. Hein. C'était, voilà, on était déjà dedans en train de nous préparer. Ça fait un grand moment à nous préparer à tous ces changements. Et là, on est en plein dedans. Donc, et c'est très drôle en plus, vous voyez, juste avant, là, je viens juste d'allumer, j'ai tiré une carte et vraiment, elle résume et vraiment merci parce que ça rejoint, voilà, encore une fois de plus tout. Cette carte, c'est la force, voyez. Et je vais vous dire ce qui correspond à cette carte, voyez. Maîtriser les autres, c'est la force. Se maîtriser, c'est le vrai pouvoir. Donc déjà, là. Mais écoutez bien. Cette carte vient vous rappeler votre force intérieure et votre courage. Même si vous vous sentez épuisé et désespéré en ce moment, ne perdez pas la foi ni l'espoir. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Grâce à ce chapitre de votre vie, vous allez comprendre la leçon qui consiste à vous libérer de vos résistances et craintes intérieures. En dévoilant votre vraie force, vous aurez le courage de le traverser avec lucidité, empathie et compassion. Vos prières pour être forts ont été entendues. Libérez la crainte qui bloque la guidance spirituelle. Abattre les murs vous aidera à voir, cher ami, les synchronicités et signes qui vous sont transmis. Les professeurs spirituels de l'amour et la lumière souhaitent seulement être au service du bien suprême pour tous. Vous apportez guidance, amour et rappel de ce que vous possédez en vous. Vous avez tant de force, de courage, de détermination et de persévérance. Dans la première étape, la révélation et l'accueil de votre véritable force. Vous devez accepter votre état, vulnérabilité, impuissance, fragilité émotionnelle ou faiblesse. Ok? La seconde étape est l'abandon à la force vitale universelle de l'amour.
Laissez la troisième étape, le pouvoir, affluer naturellement dans votre vie. Force et pouvoir viendront. Utilisez ce chapitre pour découvrir la source la plus profonde de votre force. Réitérer votre foi. Être ce que vous êtes vraiment, un guerrier spirituel. Le conscient, la conscience de sa liberté. Et ouais. Et je pense que là, tout est résumé. Tout est résumé, voilà, le résumé de ce que je vous ai dit juste avant. Mais vraiment, c'est très très important. Là, nous sommes vraiment dans un grand chapitre. Et voilà. C'est pas terminé. Non, je suis pas du genre alarmiste, c'est pas du tout le but. Justement, c'est que voilà, vous preniez conscience et que vous retrouviez votre pouvoir, votre raison, votre foi. Parce que vous avez la foi, je vous promets que croyez en vous. Mais vraiment déjà, voilà, vous voulez croire en plein de choses, mais déjà croyez en vous. Et quand vous allez croire en vous, ça va vous aider à aller beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Vraiment. C'est hyper important. Donc vraiment, je vous envoie, mais alors vraiment, mais vraiment beaucoup d'énergie, de force, d'amour, mais comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Vraiment, vous savez, on est beaucoup de travailleurs de lumière à envoyer beaucoup d'énergie. Alors peut-être que oui, peut-être certains n'iront pas au front. Quand je dis au front, voilà, se battre. Parce que vous savez, c'est pas, voilà. Peut-être, hein, il va falloir, hein, voilà, je ne suis pas du tout... Mais pour acquérir toutes ces nouvelles choses, de toute façon, voilà, faut passer par certaines batailles et ça c'est certain. Mais réfléchissez, faut vraiment s'unir parce que, vous voyez, ça me vient là d'un seul coup, tout ce qui est force de police, armée et tout. Je ne sais pas si on va les obliger à... Si ou pas. Attention, pas les obliger parce que personne n'a à nous obliger de quoi que ce soit. Mais est-ce qu'on leur met cette pression à eux pour qu'ils aillent se faire vacciner? Je suis pas si sûre, hein, parce qu'il faut quand même qu'ils gardent des alliés. Hein. Donc réfléchissez aussi à ça. Il n'y a que dans l'union, l'amour, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Elle est là, notre force. Donc je vous embrasse vraiment très très fort et je vous dis à plus tard.